Des vitres brisées, des sols encore noirs de cendres et des carcasses de voitures. Après une nuit de violence, ce matin, les habitants de Mons-en-Barœul ne reconnaissent plus leur quartier. Des tirs de mortier réguliers, voilà, on entend ces boum 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 à espace d'une seconde ou deux chacun, donc on sait ce que c'est maintenant. Des dégâts sur la mairie et 2 salles culturelles. Des bâtiments publics désormais inutilisables. C'est une salle pour les enfants. On avait des enfants qui devaient faire un spectacle aujourd'hui. Là, on a détruit la fin de l'année de ces enfants qui devaient faire un spectacle. La mairie, c'est la maison du peuple. C'est là aussi qu'on a tous les services dont on a besoin, dont la population a besoin, les services de cantine, etc. quoi. Et donc, ils se mettent une balle dans le pied, quoi. Hier soir, dans la nuit, l'hôtel de ville est visé par des tirs de mortier. Les explosifs ont enflammé le rez-de-chaussée. C'est terrible, on a l'impression qu'une roquette est tombée sur le centre-ville. Alerté, le maire est arrivé sur place à 1h du matin. Il y a un mélange de sauvagerie, je vais dire, mais en même temps une forme d'organisation et d'approvisionnement presque logistique des individus. Là, ils étaient une soixantaine, parce que par exemple, ils ont tiré des mortiers d'artifice presque sans discontinuer de 23h30 à 3h30 du matin. Des débordements partout dans la région. À Wattrelos, quelques kilomètres plus loin, le supermarché de proximité a été incendié. Les flammes ne sont toujours pas éteintes. On fait des courses là, matin, midi, soir. On connaît tout le monde. C'est notre maison. On ne sait pas où aller maintenant pour faire les courses. À Lille, la boutique de ce gérant a été pillée sous ses yeux. Ses 15 employés, qui habitent tous le même quartier, sont désormais au chômage pour plusieurs semaines. Et dans un instant, nous décrypterons les toutes dernières déclarations du procureur de Nanterre. Il vient de faire savoir que les conditions légales d'usage de l'arme par le policier il y a 2 jours n'étaient pas réunies. D'abord, continuons de faire le point sur les violences de la nuit dernière parce qu'à Villeurbanne, notamment, des tirs de mortiers d'artifice ont visé un immeuble, des appartements ont brûlé, des habitants sont blessés et ils doivent être relogés. Lucas Ajdela avec sur place Séverine Agi et Pascal Michel. En regardant la façade de leur immeuble, ces habitants de Villeurbanne réalisent que le bilan aurait pu être beaucoup plus grave. Seulement 4 blessés légers. Cette dame a dû quitter son logement en pleine nuit. Elle est encore sous le choc ce matin. Je sais pas si c'est de la colère ou si c'est de la sidération, je sais pas. En fait, ces personnes-là, peu importe pourquoi ils l'ont fait, qu'ils soient en colère, je peux comprendre, mais après la colère, elle est pas obligée d'aller bousiller la vie de famille qui n'ont rien demandé. Ilias était dans la rue lorsque l'incendie a commencé. C'est lui qui a appelé les pompiers. En attendant leur arrivée, il a tout fait pour réveiller les habitants. Bravo, hein. Vous êtes un héros. C'est le monsieur qui a sauvé tout le monde. C'est le monsieur qui a dit il y a le feu, il y a le feu. C'est vous qui avez klaxonné. Voyant que ça ne faisait pas forcément effet à tous les étages, on a commencé à rentrer étage par étage. Bravo. Le feu a démarré vers 1h du matin. Un groupe d'adolescents tirait avec des mortiers au pied de l'immeuble. De là, il y a un père de famille qui sort, qui leur explique voilà, qu'il y a des gens qui dorment, qu'il y a des gens qui travaillent dans le matin, qu'il est quand même 1h du matin quasiment. De là, les petits, ils ont un peu mal pris la chose, bêtes et cons, ils ont commencé à tirer en direction du bâtiment. Ça a commencé par un début de feu sur le balcon, quoi. 35 personnes ont été relogées par la mairie. Cette dame est revenue ce matin récupérer des affaires pour son fils handicapé. Son appartement est inhabitable. Ceux qui ont fait ça, j'espère que le bon Dieu ne leur pardonnera pas. Je vous dis la vérité. Et leur famille, c'est une éducation pourrie qu'elle leur donne. Parce que tout ça, ça vient des parents. Si les parents ils éduquent bien leurs enfants, ça ne sera pas arrivé. À Toulouse, dans le quartier du Mirail, le marché s'installe ce matin au milieu des carcasses de voitures et des débris encore fumants. Hier, une 50aine de jeunes ont mis le feu à 20 véhicules. Les habitants espèrent un retour au calme. Le policier de Nanterre va être présenté à un juge d'instruction et le parquet a demandé son placement en détention provisoire. Ça prouve qu'on est dans un pays de droit et heureusement d'ailleurs. La violence, ça rime à rien, quoi. Ça fait que empirer les choses. La police a interpellé 13 personnes à Toulouse après cette 2e nuit de violence.